Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espace de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Enfin, ça fait quasiment 5 fois que j'essaie de tourner cet épisode. Je suis toujours à la Ballytam Chamber et mon voisin de chambre fait un boucan pas possible, ce qui fait que je me reprends à tourner plusieurs fois l'épisode. Voilà, c'est dit, c'est déposé, mais normalement là ça devrait le faire. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un épisode assez spontané sur les relations, une fois de plus, homme-femme, et sur ce qu'elle ne te dit pas toujours, mais que tu devrais savoir pour arriver à la combler. Alors je le fais dans ce sens, donc ça s'adresse complètement aux hommes, pour un peu mieux comprendre finalement les besoins du féminin en couple. Bien sûr ça fonctionne pour un couple hétéro, mais aussi homosexuel, car il y a toujours ces notions de polarité. Même quand on est dans un couple homosexuel, il y a toujours une personne qui va avoir une essence un peu plus féminine, l'autre une essence un peu plus masculine, et par moments les rôles vont aussi s'inverser, donc ça fonctionne très bien. Et si je fais cet épisode, c'est que ça fait maintenant 8 ans que je suis avec ma partenaire, qu'on a quand même beaucoup cheminé, on est passé par beaucoup de choses, par des événements, des retraites de tantra, on a créé aussi un programme qui s'appelle Couple Initiatique sur la relation de couple pour aider les personnes, les couples à avoir des relations qui sont saines, qui sont durables, qui sont passionnées, qui sont solides et arriver à amener plus de communication, plus d'intimité, plus de compréhension, faire en sorte que chacun soit respecté et puisse trouver sa place au sein de la relation, qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir et que vraiment on puisse grandir ensemble, main dans la main et dans une vision commune. Et on a sorti un second programme qui s'appelle Intimité alchimique, et donc là qui est plutôt sur la partie intimité, sexualité, désir, alchimie, communication intime, les fameux langages de l'amour, mais aussi les hérotypes. Donc dans tous les cas, je vous mets les liens dans la bio si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de faire grandir votre couple. Mais pour revenir à cet épisode-là, j'aimerais, avec mon cheminement personnel, avec ce que j'ai pu créer notamment en termes de contenu par rapport au couple et avec les livres que j'ai pu lire sur le masculin, le féminin, sur la sexualité féminine masculine, sur les relations hommes-femmes et aussi avec les événements que j'organise maintenant depuis 2 ans, donc les retraites masculines, où souvent j'ai des questions d'hommes par rapport à la relation de couple, par rapport à l'intimité, à la sexualité, à la compréhension des besoins du féminin, et parfois ça m'arrive de faire même intervenir ma partenaire Chloé pour justement donner une vision et donner directement le langage du féminin pour arriver aux autres hommes à comprendre le féminin, parce que faut le dire, pour nous le féminin c'est parfois et c'est souvent un mystère, mais je pense que de l'autre côté c'est réciproque, le masculin c'est aussi souvent un mystère, tout simplement parce qu'on a des modes de fonctionnement qui sont très différents. Et alors il faut pas mettre les hommes tous dans le même sac et puis les femmes tous dans le même sac, parce qu'il y a des femmes qui sont très différentes les unes des autres, et c'est aussi valable pour les hommes finalement. Donc ce que je vais vous apporter là, faut quand même prendre du recul. Je pense que dans les grandes lignes, 80 ou 90% du temps, ça fonctionne. Alors il y a mon voisin de chambre qui est revenu, je pense que vous allez entendre peut-être quelques bruits, mais bon, allez, je continue. Et donc voilà, prenez un peu de recul, mais c'est pour mettre en perspective justement les besoins du féminin, ou ce que nous on a parfois tendance à avoir du mal à comprendre en tant qu'homme subtilement, et que le féminin essaie de nous faire comprendre d'une manière justement assez subtile pour justement arriver à ramener de la compréhension sur les besoins justement de ce féminin, arriver à le combler, arriver à développer une harmonie au sein de sa relation de couple et faire en sorte qu'on puisse s'épanouir finalement en tant qu'homme dans notre relation de couple. Et je sais qu'aujourd'hui pour beaucoup d'hommes c'est pas forcément évident de trouver sa place au sein de la relation de couple. J'en avais déjà parlé dans un podcast avec notamment l'homme-enfant qui a tendance à prendre une position assez passive et d'enfant et se victimiser, et qui pousse sa partenaire en parent finalement, en mère, et ça peut compliquer la relation, mais il y a plein de, voilà, et c'est un tue l'amour, un tue l'intimité, un tue l'engagement, mais il y a plein de choses comme ça. Donc la relation de couple, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est comme un jardin qu'il faut entretenir, parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent régulièrement, et ce jardin il faut lui donner du soleil, il faut lui donner de l'engrais, il faut prendre soin de lui, de temps en temps il faut passer le râteau après l'appel, merci le voisin de chambre. Et donc j'espère en tout cas que ça pourra vous aider en tant qu'homme, et ça pourra aussi vous aider dans votre relation de couple pour mieux comprendre votre partenaire et être plus en osmose, en harmonie avec elle, et faire en sorte que voilà, elle se sente comblée. Parce que quand, en tant qu'homme, et moi je le sais pour moi, quand ma chérie, ma partenaire est comblée, tout de suite ça me fait du bien, et je le remarque, et je me sens fier de moi, et l'ambiance, l'atmosphère
à la maison, elle est complètement, elle est mieux, elle est différente, et l'intimité, l'alchimie, la sexualité, tout ça, bien sûr, ça vient jouer, parce qu'on apporte de l'amour, on apporte de la connexion émotionnelle, on apporte de la compréhension sur l'un et l'autre, donc c'est génial. Donc une fois de plus, comme je l'ai dit, et je pense que je le ferai un jour, je le tournerai dans l'autre sens, où je m'adresserai aux femmes pour qu'elles comprennent aussi les hommes et nos besoins, pour qu'on puisse être en harmonie aussi avec vous, mesdames. Alors tout d'abord, pour bien démarrer ce podcast, j'aimerais vous dire que, vous le savez, mais les femmes, elles sont indépendantes, comme nous, mais elles ont besoin de savoir que vous êtes fiables, qu'elles peuvent aussi se reposer sur vous, que vous tenez la route et que vous êtes pleinement engagé dans votre relation. Elles veulent savoir que vous n'allez pas fuir le bateau à la première difficulté ou au premier conflit. Et ça me fait penser vraiment à l'archétype de l'amant, je vous en parle souvent. L'archétype de l'amant dans ses plus belles des qualités, il est présent, il est rassurant, il est soutenant, il est passionné, mais il est engagé. Il est engagé dans ses passions et il est engagé aussi dans ses relations. Un homme qui a peur de l'engagement, c'est généralement un homme qui a peur un peu de perdre sa liberté, et naturellement c'est comme si je venais un petit peu dans une relation, j'y mets un petit pas, et en même temps je tire un peu la couette et je me dis j'y vais pas tout à fait parce que j'ai peur peut-être d'être déçu ou j'ai peur de perdre ma liberté, et bien sûr ma partenaire en face elle va le ressentir et elle va finir par me le reprocher en me disant que je ne suis pas suffisamment engagé. Et ça c'est quand même... c'est assez présent chez les hommes, cette peur de l'engagement, en pensant, et j'en avais parlé dans un podcast, que si on s'engage complètement, on va perdre quelque chose. Alors que non, je peux être complètement engagé et avoir ma liberté d'homme à partir du moment où je sais aussi communiquer clairement mes besoins et que je sais aussi poser mes limites. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas le monde du ou, parce que je m'engage, je perds ma liberté. Je peux m'engager et je peux avoir de la liberté. Tout dépend de comment je communique de mes besoins et comment je fais aussi respecter mes limites. Un autre point, elle aime quand vous la faites rire, quand elle accède finalement à cette part intérieure à vous, à cet enfant intérieur, j'ai envie de dire. Mais elle n'aime pas quand vous vous transformez en homme-enfant. Quand vous devenez un enfant provocateur, rebelle, manipulateur, dépendant et immature. Elle n'aime pas prendre cette position de parent, de mère, qui doit un petit peu vous fliquer, qui doit vous coacher, qui doit vous dire ce que vous devez faire, qui finalement a une position complètement dépolarisée de la position homme-femme, parce que là on se retrouve dans une position parent-enfant et on peut pas avoir de l'intimité, de l'alchimie. Alors on peut avoir de l'intimité émotionnelle entre un parent et un enfant, mais on pourra pas avoir de l'intimité sexuelle, il y aura pas la même alchimie qu'on va retrouver dans un couple, et ça je pense que vous me comprenez complètement. Donc en gros, malgré vos blessures et vos insécurités d'homme qui parfois vous poussent à rétrograder et à prendre ce rôle d'enfant, elle a besoin de se sentir femme auprès de vous. Elle n'a pas besoin que vous soyez l'homme parfait ou l'homme idéal, elle a juste besoin que vous soyez cet homme dans sa posture responsable, adulte, mature et réceptif. Et c'est déjà suffisant. Si à chaque fois qu'elle vous fait un reproche, vous prenez la position d'enfant et finalement vous êtes en mode enfant un petit peu victime ou rebelle, naturellement vous l'aidez pas à sortir de sa position de parent, et parfois, je vous le dis et vous le savez, c'est elle qui va vous mettre dans cette position. Parfois c'est pas vous qui faites l'enfant comme ça et qui la mettez dans la position de parent. Parfois c'est elle qui vous met dans cette position parce qu'elle a tendance à être assez contrôlante, et pour le coup vous avez l'impression d'être fliqué et vous avez l'impression d'être un enfant. Donc là, votre travail c'est de rester dans une position mature, d'adulte, de faire comprendre et de communiquer clairement vos besoins et de poser vos limites, et en restant dans cette position d'adulte, vous allez normalement lui permettre aussi de repasser dans une position d'adulte. Voilà, parce que ça vient pas toujours d'un côté, ça vient pas toujours, c'est pas toujours notre faute, nous, en tant qu'hommes. Parfois c'est aussi mesdames qui abusent ou qui sont contrôlantes et qui nous font passer aussi dans cette position d'enfant, on peut le dire. Je continue. Elle aime quand vous la surprenez et quand vous faites preuve d'initiative et d'attention. Elle aime surtout quand vous comprenez finalement ses besoins d'une manière subtile sans qu'elle ait à les dire. Et ça, c'est important. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans mon couple. Ma partenaire, elle aime quand j'arrive à comprendre ce dont elle a envie et que j'arrive à prendre l'initiative par rapport à ça, et donc finalement que je la surprenne et que je tape dans le mille. Et là, en général, c'est génial, c'est top. Et elle sent qu'elle peut complètement se reposer sur moi, et finalement, quand elle peut se reposer sur moi, le féminin est dans sa réceptivité et dans son énergie yin, et ça lui fait du bien. Le féminin a besoin de connecter à son énergie, à son essence féminine. Mais quand, par exemple, on doit aller faire un resto et que j'ai pas deviné qu'elle avait envie de manger par exemple asiatique ce soir, et que je lui propose, je sais pas, tacos mexicain alors que on a mangé ça hier soir, et qu'en plus je lui dis on fait comme tu veux, de toute façon peu importe, moi on fait tout, ça me dérange pas. Là c'est vraiment le masculin qui est un petit peu indécis, qui sait pas structurer, qui sait pas prendre une initiative, et en plus subtilement qui arrive pas forcément à comprendre les besoins du féminin. Donc en général ça
ça la charme pas trop, quoi. C'est pas forcément séduisant. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Bien sûr, vous ne pouvez pas à chaque fois deviner les besoins du féminin, mais être réceptif et à l'écoute du féminin, ça permet justement de mieux comprendre ses besoins et souvent de taper dans le mille. Elle aime votre sensibilité et votre vulnérabilité, mais elle n'aime pas quand vous vous victimisez, quand vous vous lamentez, quand vous êtes en gros dans cette position de l'archétype de l'amant impuissant ou du guerrier masochiste. J'en parle souvent avec les fameux archétypes. Le guerrier qui se lamente, qui fait sa drama queen, qui se victimise. Elle aime pas ça. Elle aime avoir accès à votre sensibilité, à votre vulnérabilité. Elle aime voir vos ressentis. Elle aime voir vos émotions. Elle a besoin de voir ce que vous ressentez. Mais elle a aussi besoin de sentir votre force intérieure et votre stabilité émotionnelle. Elle a besoin de voir que vous arrivez à rester dans votre axe masculin. Et que même si c'est un petit peu la tempête émotionnellement pour vous, vous avez le droit d'exprimer votre tempête. Mais vous êtes quand même dans une position responsable, pas dans une énergie de victime que vous projetez à l'extérieur de vous, ou peut-être vous êtes en train de la faire culpabiliser parce que vous êtes en train de vous comparer à quelque chose ou à elle, ou peut-être parce que vous êtes dans un moment où vous manquez d'estime de vous. Ça c'est quelque chose qui va plutôt flinguer la relation. Donc je sais que c'est pas forcément évident quand on est depuis un moment dans une position un petit peu de victime parce qu'on a l'impression que la vie nous tourne le dos, qu'on se sent mal, on est un petit peu dans notre mal-être. Quand c'est comme ça, il faut oser la vulnérabilité, se faire accompagner, ou prendre un coach, ou prendre un thérapeute, ou faire le nécessaire pour revenir dans cette position masculine et revenir dans cette position responsable qui m'empêche pas d'être vulnérable, qui m'empêche pas d'être sensible, qui m'empêche pas de pleurer, de crier ou de dire quand ça va pas en fait. J'ai le droit en fait, je suis humain, en tant qu'homme on a le droit aussi d'exprimer nos émotions, soyons clairs. Mais, et c'est bon, et on a besoin de le faire, sinon cocotte minute à l'intérieur, au bout d'un moment on explose, mais l'homme et l'essence masculine, elle se définit aussi par la stabilité émotionnelle. Donc par rapport à la femme qui est un peu plus comme l'océan, les vagues qui bougent un peu dans tous les sens, nous on est un peu plus comme le feu, qui est une énergie masculine, où on est vraiment dans notre axe et on rayonne de notre lumière, et même quand ça va pas, on arrive assez rapidement à revenir à nous et à rationaliser avec notre esprit et notre mental et notre logique très masculine pour arriver à trouver des solutions. Rien n'empêche qu'on a le droit d'extérioriser nos émotions. Un autre point, elle est admirative quand elle vous voit en action dans vos projets, quand elle voit que vous connaissez votre direction, que vous donnez un sens à votre vie et aussi à votre relation. Elle aime vous voir vous dépasser et elle aime par-dessus tout toute la confiance qui émane de vous quand vous êtes vraiment dans le flow, dans vos projets, quand vous êtes vraiment enthousiaste, excité à l'idée de démarrer quelque chose, et que bien sûr vous allez au bout des choses, parce que si vous êtes juste excité de démarrer quelque chose et qu'au bout de 2 jours vous lui dites en fait ça marche pas, j'ai pas trouvé de solution, et que vous revenez un peu dans cette position de victime, ça va clairement pas l'exciter. Excusez-moi du mot, c'est pas forcément le bon mot, mais vous m'avez compris. Donc une femme, elle a besoin en effet de vous voir connecter à votre essence masculine et à vos qualités masculines, elle a besoin de vous voir rayonner dans votre masculin, et le masculin une fois de plus c'est la direction, j'ai du sens à ma vie, j'arrive à me mettre en action. Si à un moment émotionnellement ça va pas, je crache ce que je dois cracher, je purge ce que je dois purger, mais je reviens dans mon axe et puis j'avance. Et si j'ai besoin de demander de l'aide parce que c'est un peu compliqué, je demande de l'aide. Mais demander de l'aide, c'est être responsable, c'est se prendre en main. Elle aime vous tester, et ce parfois même de manière inconsciente. Alors ça c'est très propre au féminin, je l'ai découvert dans un livre et je l'ai validé dans ma relation de couple, et c'est très inconscient, elle vous teste pas pour vous tester comme ça en mode je te teste, elle est pas en mode enfant qui vous teste, c'est juste que le féminin, il a besoin de tester une fois de plus votre stabilité émotionnelle, de voir qu'il peut se reposer sur vous. Le féminin aime quand vous posez vos limites et quand vous vous affirmez avec justesse et douceur, pas en mode je m'affirme en mode tyran, en excès de masculinité, je t'écrase et c'est comme ça et pas autrement, ça fonctionne pas. C'est le meilleur moyen d'insécuriser finalement votre partenaire et de la fermer et de la remettre en fait dans son armure de yang, et là vous allez être en rapport de force, donc ça fonctionnera pas. Mais quand vous vous affirmez comme un roi qui est juste, mais qui le fait dans sa douceur et qui pose juste ses limites, en fait c'est super beau. Alors ça va venir la challenger au début, mais en même temps elle vous teste, donc c'est bien de la challenger, et en même temps elle va apprécier cette position, parce qu'elle va sentir que c'est une position qui est juste et qui est mature. Et elle a besoin de sentir votre force intérieure, elle a besoin vraiment de la sentir, cette force intérieure, pour pouvoir s'abandonner à vous. Si elle vous sent fragile, elle va garder probablement justement son armure de yang, donc son armure masculine, et vous allez vraiment éprouver des difficultés à accéder à sa sensibilité et sa vulnérabilité qui se trouve derrière sa carapace. Et moi je sais que dans ma relation de couple, il y a un moment, je pense que j'en avais parlé dans un épisode de podcast, où je m'étais mis au dev perso à fond, en spiritualité, je faisais plein de choses, et en fait il y a un moment où j'ai commencé en effet à beaucoup me féminiser, à être beaucoup dans la connexion émotionnelle, le flow et tout ça, et c'est génial, on en a besoin en tant qu'homme. Et j'ai commencé petit à petit à me
à me déconnecter de mon essence masculine. Et j'étais à un moment un peu perdu dans ma vie, je procrastinais, je mettais plus d'action en place, j'avais plus d'organisation, c'était vraiment avec le flow quoi. Et ça, ma partenaire l'a vu, et elle m'a dit, bah c'est cool, tu fais du dev perso, t'es plus conscient de tout ça, mais il est où l'homme? Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il est où l'homme? Le Chris qui a confiance, qui se prend en main, qui avance, qui trouve des solutions, il est où mon mec? Et donc ça, au bout d'un moment, moi ça m'avait beaucoup déstabilisé. Et quand je suis dans une position, on va dire, fragile, j'ai le droit d'être fragile, j'ai le droit quand ça va pas de dire je suis fragile, mais quand je suis globalement une grande partie du temps dans cette position fragile, hyper vulnérable et un petit peu victime, et j'arrive pas à me prendre en charge en tant qu'homme, bien sûr je vais insécuriser le féminin, bien sûr je vais insécuriser ma partenaire, je vais lui montrer que elle peut pas forcément compter sur moi, que je peux pas forcément être fiable, que si y a un problème à la maison, ben j'ai déjà moi tellement de problèmes de mon côté que je fais plus forcément attention à la maison et que je la laisse tout gérer, donc je la remets dans un rôle de parent, c'est elle qui prend le leadership à la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe de ça, et puis moi je suis auto-centré un petit peu dans mes douleurs, donc je sais, c'est pas évident comme ça, mais être dans son énergie masculine, être un homme qui est dans son axe, c'est pas un truc évident, hein. Et puis la société ne nous l'apprend pas forcément. Si vous descendez d'une lignée d'hommes ultra inspirants, conscients, sensibles, vulnérables, et qui ont toujours été dans leur axe, tant mieux pour vous, et s'ils vous ont transmis tout cet héritage familial, tant mieux pour vous, mais je pense pas que ce soit le cas. Et je pense que globalement, en tant qu'homme, on avance tous avec des doutes, des insécurités, des peurs, et qu'on se cherche, et que même grandir en relation avec une femme, c'est pas non plus évident, on n'a pas de mode d'emploi. Le seul truc qu'on a, mode d'emploi, c'est le guide du vie sexuelle de Titeuf quand on est petit, et c'est tout. Je sais pas si vous aurez la référence ou pas. Et donc je me perds moi-même, et puis donc je continue. Elle aime quand vous êtes communicatif, mais elle n'attend pas de vous que vous soyez sa meilleure amie. Elle n'a pas toujours besoin que vous communiquiez verbalement avec elle. Vous n'avez pas toujours besoin de rentrer à chaque fois dans les détails, dans des conversations à rallonge avec elle. Parfois, le simple fait de lui communiquer votre amour avec un sourire, une étreinte chaleureuse ou un moment de qualité, c'est suffisant pour réchauffer son corps et créer une connexion émotionnelle entre vous deux. Donc c'est ça qui est bien aussi, hein, et le féminin le respecte complètement, et le sait. Il faut pas penser que votre femme attend de vous que vous soyez vraiment sa meilleure amie. Je pense qu'elle a ses meilleures amies autour, mais elle attend qu'il y ait cette belle polarité, et elle attend que vous soyez quand même communicatif. Mais la communication, ça ne se fait pas via un canal, ça ne se fait pas que le parler. Ça se fait par les moments de qualité, par les différents langages de l'amour, ça se fait de manière non verbale, par votre posture et l'énergie que vous dégagez aussi. On enchaîne. Elle aime quand vous la laissez vivre ses émotions et que vous ne la jugez pas d'être une femme, mais que vous restez présent, rassurant et soutenant à ses côtés. Elle ne souhaite pas être analysée et n'attend pas que vous trouviez une solution immédiate à ses problèmes. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment conscientisé, où dès que ma partenaire avait un problème, j'avais tendance à lui dire on peut faire ça, en mode masculin, logique, mental, et boum, on y va. Et sur le moment, en fait, je créais plus d'angoisse et d'anxiété autour d'elle, et ça amplifiait son émotion du moment, et elle me disait mais en fait j'ai pas besoin de ça en fait, et en gros elle me disait pas directement j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras et que tu me rassures et que tu me dises que juste ça va aller, que tu me donnes ta présence, et elle me le disait pas, donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, des fois le féminin nous fait galérer, et nous on peut être par exemple masculin quand on a besoin de parler de nos besoins, on va dire j'ai besoin de ça, et des fois le féminin il va faire ni, et il va pas nous dire j'ai besoin de ça. Alors il y a des femmes qui nous disent direct j'ai besoin de ça, donc parfois ça nous fait un petit peu interpréter, comme je vous le disais, de manière subtile c'est quoi le besoin du féminin, et c'est là où finalement j'ai conscientisé que en fait quand elle est dans cet état là, elle a juste besoin que je sois présent. Parfois elle a même pas besoin d'être parce que parfois elle est en train de vivre ses émotions, elle est déchaînée, et puis elle a besoin de les vivre et de les processer, et je dois respecter ça. Mais comme moi, quand je vais être en mode cocotte minute, quand je ressens trop de colère et que j'ai le plexus solaire qui brûle, et que j'ai le cœur qui bat à fond, et que j'ai la gorge qui se serre, où j'ai l'impression que je vais devenir colérique, ou que je vais même devenir violent verbalement, et que je vais m'emporter, que je risque d'être blessant et cassant, là à ce moment-là, en général, moi je lui dis pause avec ma communication non verbale, avec mes pouces, et en gros c'est en mode là j'ai besoin d'un temps à moi pour redescendre en pression, parce que moi mes émotions je les vis pas en les faisant passer de partout à l'extérieur, je les vis beaucoup à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, un peu comme une cocotte minute, un peu comme un mec quoi, et là j'ai besoin d'aller marcher, de souffler, de me faire 2-3 respirations, et puis quand je suis revenu à une rationalité, à une cognition on va dire à peu près normale, on peut discuter, et on peut voir en effet quel est le conflit, comment on peut résoudre ça, et voilà, comme des adultes, mais pas en mode fight quoi, parce que sinon ça pète dans tous les sens. Parce que sinon ça met juste de l'huile sur le feu, et puis vous êtes quand même brasier, et puis après c'est un peu inarrêtable, et ça peut être compliqué à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, une fois de plus, a bien des mystères que nous ne pouvons pas toujours comprendre,
analysé ou interprété d'une manière logique et rationnelle. Et réciproquement. Sachez que pour les femmes, on est aussi des êtres très mystérieux. Elles ne comprennent pas forcément certains comportements qu'on peut avoir, parfois un peu primitifs, ou bref, peu importe les comportements. Donc c'est un petit peu finalement donnant-donnant. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper beau de mettre de la conscience sur la compréhension du féminin et du masculin, parce qu'on est amené à vivre quand même ensemble sur cette planète Terre. On est quand même amené à faire évoluer les choses ensemble. Donc voilà, j'ai envie de vous lire un petit extrait de livre. Je vous partagerai la référence du livre. C'est la voix de l'homme supérieur, de l'homme révélé. Puis voilà, prenez le temps d'écouter, de voir un petit peu comment ça résonne, et ça fait justement écho au dernier point. Elle aime quand vous la laissez vivre ses émotions, donc vous allez voir. Tout comme l'océan, l'état inné de la femme consiste à se mouvoir, avec puissance et sans direction précise. Le masculin construit des canaux, des barrages et des bateaux pour se unir au pouvoir de l'océan féminin, et aller d'un point A à un point B. Le féminin, lui, se déplace dans de nombreuses directions en même temps. Le masculin choisit une destination unique et se dirige dans cette direction. Comme un navire fendant les flots d'un vaste océan, le masculin décide d'un cap et navigue dans cette direction. L'énergie féminine, elle, est sans direction mais immense, comme le vent et les courants profonds de l'océan, toujours changeante, magnifique, destructrice et source de vie. Le même principe s'applique aux questions de l'intimité. Chaque fois que vous essayez de forcer votre femme à se faire plus navire qu'océan, vous niez son énergie féminine. Chaque fois que vous lui parlez et attendez d'elle qu'elle analyse son humeur et la situation au point de pouvoir régler les choses, vous lui parlez en masculin. Elle en est capable, elle pourrait même peut-être le faire mieux que vous, mais cela n'en fera pas une femme heureuse. Une femme heureuse est une femme détendue, dans son corps et dans son cœur. Puissante, imprévisible, profonde, potentiellement déchaînée et destructrice, ou calme et sereine, mais toujours pleine de vie. Abandonnée à la grande force de son cœur océanique, ému par elle. Lorsque vous lui demandez d'analyser les émotions de son cœur, c'est comme si vous érigiez des murs autour d'une partie de l'océan pour construire une piscine. C'est plus sûr, plus prévisible, mais bien moins vivant et fécond. La plupart des hommes ont transformé leur femme en piscine, en la traitant continuellement comme un homme, en lui parlant de ses sentiments comme s'ils pouvaient être analysés au point d'être réglés. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que c'est un épisode qui vous aura parlé, que vous aurez pris peut-être conscience de certaines choses. J'imagine qu'il y a déjà des choses que vous savez bien sûr, et c'est toujours bien de confirmer des choses qu'on sait, et surtout de les incarner, de les mettre en application, vraiment de les intégrer dans la matière, pour faire en sorte que ça bouge dans la relation de couple, et de la faire vivre, et de faire en sorte que cette relation de couple elle soit passionnante, qu'elle puisse se relancer, surtout si ça fait depuis un moment que vous êtes en couple, et que il n'y a plus trop d'intimité, il n'y a plus trop de communication, vous avez l'impression d'être avec une étrangère ou un étranger en fonction de si vous êtes un couple hétéro ou homo, mais voilà. Prenez soin de vous en tout cas, et n'hésitez pas à aller voir les 2 programmes Couple Initiatique et Intimité Alchimique. Les liens sont directement dans la description de l'épisode de podcast. Prenez soin de vous une fois de plus, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À bientôt.